Salut à tous, c'est Napoléorc et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo prédiction de MMA. Cette semaine, pas d'événement du UFC, donc on se retrouve pas pour ça. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le PFL va organiser un événement particulièrement explosif. Finale de Championship, les différents vainqueurs de ces tournois auront remporté sur l'ensemble de leur parcours 1 million d'euros. C'est vraiment pas un événement qu'il faut rater, ni pour eux en tant que combattants, ni pour nous en tant que spectateurs, car il va vraiment y avoir des duels explosifs. Sur cette carte, on va uniquement analyser les 6 combats principaux. Donc il y aura 5 divisions masculines à chaque 5 catégories de poids différents et une en division féminine. Et on va passer sans plus attendre au combat des heavyweights. Dans la catégorie poids lourd, on va avoir Denis Goslov contre Oleg Popov. 2 combattants russes extrêmement dangereux. D'un côté, Goslov, ça va être un très bon combattant plutôt complet. Il est très expérimenté et il est relativement bon partout. Très puissant en striking, très technique, je trouve que c'est là où il fait le plus peur. Mais attention, il faut surtout pas le sous-estimer. En lutte, il est très efficace et au sol, il est aussi très dangereux. Dans son palmarès, sur ses 35 victoires, il y en a 18 par KO et 11 par soumission. Ça prouve que cet homme est dangereux partout. Je vois bien du coup Goslov essayer d'imposer son striking pendant que Popov cherche à lui mettre la main dessus. À mes yeux, j'ai envie de favoriser un petit peu l'expérience de Denis Goslov. Je pense qu'il a déjà raté la finale, il est déjà habitué à ce genre d'événement au 5 rounds. Même si Popov c'est un petit peu le joyau du Bellator et qu'il a quand même prouvé tous les espoirs qu'on place en lui, je me dis que le manque d'expérience face à quelqu'un comme Goslov peut être très dangereux. Parce que Popov a rencontré beaucoup de gens qu'il a pu facilement mettre au sol entre guillemets. Est-ce qu'il va réussir aussi facilement à mettre au sol un Denis Goslov qui est énorme? Physiquement, il est vraiment énorme et il a une très bonne défense de takedown. Maintenant, la deuxième question, c'est est-ce que Goslov va pouvoir tenir un rythme très important sur l'ensemble des 5 rounds? Je comprends tout à fait les gens qui vont du côté de Popov. Je vous avoue, c'est un combat très compliqué à pronostiquer. Je vais plutôt aller du côté de Goslov pour ma part. L'expérience et le striking vont à mes yeux faire la différence. Et on passe au combat suivant. Pour ce combat, on va avoir d'un côté Brent Primus, de l'autre côté Gazdi Rabadanov. C'est 2 combattants que j'aime bien. Primus, c'est quelqu'un qui est, on va dire, assez bon partout. Debout, il est relativement correct. Mais là où il excelle particulièrement, ça va être en lutte et au sol. C'est clairement un lutteur d'élite. Il est capable de faire un petit peu tout, mais ce qui me fait un peu peur, c'est son âge. Il commence à être de plus en plus âgé. On l'a vu, il y a des combats où il a l'air extraordinaire. Il y a des combats où il a l'air beaucoup moins en forme. Je sais pas vraiment comment est-ce qu'il va arriver pour cette soirée-là. Mais face à lui, Gazdi Rabadanov, c'est très dangereux. Son striking est pas incroyable. Pour être tout à fait franc, dans ce combat, je pense que Primus aura l'avantage en striking, même si c'est pas réellement sa spécialité. Par contre, là où Rabadanov est terrifiant, c'est en lutte. C'est un lutteur qui va réussir à mettre une pression démoniaque. Une fois qu'il a mis la main sur nous, c'est très compliqué de lui échapper. Que ce soit debout ou au sol, son excellente pression et son contrôle particulièrement efficace font que régulièrement il va réussir à grappiller les rangs. Il n'aura pas besoin de faire énormément de choses en striking à mes yeux. Il suffit juste qu'il soit pas très loin du niveau de Primus. Forcément, si Primus est largement au-dessus debout, Rabadanov va avoir du mal à masquer ses entrées. Mais je pense s'il arrive à faire douter un petit peu Primus et à imposer un certain respect parce qu'il a de la puissance debout, donc je pense qu'il peut s'imposer et marquer Primus avec ses coups. Mais je pense que la réelle clé de la victoire pour lui, ça va être de l'emmener au sol et de grappiller les rounds. Donc je vois bien une victoire de Rabadanov à la décision après un combat de lutte. Ça va pas être le combat le plus excitant, mais il va réussir au bout de 1, 2, 3 minutes à lui mettre la main dessus, le mettre au sol, prendre une position dominante et le round va se terminer.
Je vois bien une victoire comme ça de Rabadanov et plutôt une victoire sans appel à la décision. Et on va passer au combat suivant, combat qui m'excite énormément. Pour ce combat, encore un combat russo-russe. On va avoir d'un côté Magomed Umalatov contre de l'autre côté Shamil Moussaev. Umalatov, c'est un très très bon striker. De base, il était plutôt reconnu comme étant un striker. Du coup, il a énormément travaillé sur sa lutte de manière à avoir plusieurs armes à opposer. Il est très complet du coup. Il est excessivement bon à peu près partout. Il faut savoir qu'au Daghestan, la plupart des gens sont très hypés par Magomed Umalatov et ils le voyaient remporter la finale de ce tournoi avant même le début. Donc c'est vraiment une personne sur qui il y a beaucoup d'attentes. Face à lui, Shamil Moussaev, pour moi c'est un des strikers des enfers. C'est probablement l'homme le plus dangereux de cette division en striking. Il est puissant, il est rapide, il est efficace. Ce que j'adore chez Shamil Moussaev, c'est qu'on l'avait déjà vu, ça fait longtemps qu'on le voit, il était avant d'être au PFL, il était au KSW, donc on pouvait quand même le voir assez régulièrement en Europe. Et c'est clairement pas le même homme qu'on peut voir dans la cage. Avant, il était très très bon striker, très efficace, mais il était extrêmement impatient. Depuis qu'il est arrivé au PFL, je vous avoue que je suis particulièrement étonné par cette confiance qu'il dégage et par ce calme, cette patience dans son striking. Il sait qu'il peut mettre tout le monde KO à peu près n'importe quand et il a plus besoin de se précipiter. Sa défense de takedown est relativement ok. Je vous avoue que je doutais un petit peu là-dessus avant ces deux derniers combats. C'était contre le même opposant les deux derniers. Je doutais vraiment dessus. J'avais peur qu'on l'emmène au sol et qu'il se retrouve dans une situation très délicate. Et il a su me prouver le contraire. Alors j'avais déjà pronostiqué Moussaev sur les derniers combats, mais je le voyais beaucoup moins impérial que ça. Là, il a vraiment fait deux performances magnifiques. Je le trouve rapide, je le trouve puissant, je le trouve létal et je le trouve très bon en défense de lutte. Ça me paraît assez compliqué pour Magomed Umalatov. Pour être tout à fait franc, je vois pas trop Magomed réussir à terminer Shamil. Donc si Magomed gagne, ça serait une victoire sur les 5 rounds à la décision. Alors que pour le coup, je vois totalement Shamil mettre KO Umalatov. Donc je vais aller très clairement du côté de Shamil. Je pense pas que ça ira au bout. Je le vois plutôt gagner par KO, mais il faut faire attention parce qu'Umalatov, c'est quand même pas c'est pas n'importe qui, c'est un excellent combattant qu'il faut surtout pas sous-estimer. Et il a quand même un menton. Donc je vois une victoire par KO, mais je serais quand même pas surpris qu'Umalatov réussisse à survivre à la foudre, on va dire. Mais je me fais pas trop d'illusions sur l'issue du combat. Victoire de Shamil Moussaev. Mon petit chouchou dans ce tournoi, j'espère qu'il va aller au bout. Et on passe au combat suivant. Combat de Impa Kasanganay contre Dovlet Yakshimuradov. Combat en light heavyweight. Combat extrêmement sympa. Impa, il est malheureusement extrêmement connu à l'UFC parce qu'il est je pense, un des plus beaux highlights et un des highlights les plus connus de l'UFC. Celui où il se prend un coup de pied ninja par Joachim Buckley. Assez extraordinaire comme KO. Du coup, c'est vrai que c'était compliqué pour lui la suite à l'UFC quand on a une image comme ça qui tourne autant. Depuis qu'il est arrivé au PFL, ce n'est clairement plus le même homme. Il est extraordinaire au PFL, il est impérial, il a déjà gagné le tournoi. Il est en bonne position là, étant en finale pour le gagner une deuxième fois. C'est un combattant que j'aime beaucoup. Il est très complet, il est bon debout, il est bon au sol, il est bon en lutte. Il a un très bon fight IQ et il commence à avoir une bonne expérience. Je trouve là où il est le plus dangereux, ça va être sur tout ce qui est striking. Il a un striking qui est extrêmement puissant, extrêmement imprévisible, mais il faut quand même se méfier de lui parce qu'il a obtenu pas mal de victoires via soumission. Face à lui, Dovlet Yakshimuradov, c'est un excellent striker.
Il a une position plutôt typée karaté. J'avoue, moi, c'est une position que j'adore. J'adore voir des combattants avec cette position. Mais dans les plus grosses catégories, donc heavyweight, light heavyweight, c'est des gardes qui sont extrêmement dangereuses. Le voir se déplacer avec une garde aussi basse, ça m'inquiète toujours un petit peu. À côté de ça, c'est un combattant qui a un système de déplacement qui est assez impressionnant pour son gabarit. Il est extrêmement léger sur ses appuis, il bouge beaucoup et c'est assez impressionnant de le voir évoluer. C'est un combattant qui est extrêmement puissant. Il va vraiment chercher le chaos dans ce combat et il va chercher à finir Impa. On l'a vu sur son dernier combat contre Rob Wilkinson. C'était un combat très disputé. On a vu toutes les qualités de Dovlet. Moi, je vous avoue, je le voyais perdant dans ce combat. Il m'a donné tort et il m'a montré qu'il était beaucoup plus puissant et beaucoup plus résistant que ce à quoi je m'attendais. Malheureusement pour lui, je vais pas faire semblant. À mes yeux, il y a une grosse différence de niveau technique entre Impa et entre Dovlet. Impa, pour moi, c'est réellement un très bon combattant complet. Dovlet va plus s'apparenter à un bon striker. Je suis pas sûr qu'il soit si efficace que ça en sol. Je suis pas sûr qu'il soit si efficace que ça en lutte. Et j'ai peur que techniquement, il soit assez limité sur ce combat. Impa Kasanganay, depuis qu'il est arrivé au PFL, est tout simplement impérial. Il règne sur sa division. Et pour moi, je le vois continuer à régner après ce combat. Je le vois encore gagner. Probablement une victoire sur décision. Parce que Dovlet est quand même extrêmement solide. Donc je pense qu'Impa risque d'être au-dessus en striking. Lui en mettre plein la tête. Mais je vois quand même Dovlet tenir et partir à la décision. Donc on va donner la victoire à Impa Kasanganay sans trop d'hésitation. Et on va passer sans plus attendre au seul combat féminin de la soirée. Dakota Ditcheva contre Taila Santos. C'est une opposition de style incroyable. Pour moi, ces deux femmes font partie, dans leur zone de compétences respectives, font partie des femmes les plus dangereuses au monde, en incluant celle de l'UFC également. Dakota, c'est une strikeuse d'élite. Elle est monstrueuse. Elle est grande, elle est puissante, elle est rapide et elle a une palette technique qui est assez large. On va la voir mettre des coups de coude, des coups de genoux, des coups de pied, très très variée, très polyvalente dans ses attaques. Elle met énormément de pression et elle a mis énormément de KO au premier round. 13 victoires, 11 KO, c'est juste monstrueux. On le sait, en règle générale, les femmes et les petites catégories masculines, il y a moins de KO, il y a moins de puissance de frappe, donc il y a moins de KO. C'est pas valable pour Dakota. Dakota a l'air de frapper réellement comme un camion. Elle éteint ses opposantes, c'est juste terrifiant. J'étais un peu inquiet sur Dakota. C'est clairement aujourd'hui, dans le championship, la plus grande star du PFL. Et à juste titre. Ce qu'elle fait dans la cage, j'ai rarement vu d'autres femmes le faire. Mais je vous avoue que j'avais quand même de gros doutes sur sa capacité à pouvoir défendre les takedowns et pouvoir se relever une fois au sol. Elle a affronté, il n'y a pas longtemps, Jenna Bishop, donc au tour juste avant Jenna Bishop, qui est censée être une grappleuse d'élite. Elle est censée être très bonne au sol et très bonne en lutte. Dakota l'a mangée. Dakota n'a eu aucun souci à défendre ses takedowns, aucun souci à se relever une fois qu'elle a été mise au sol. Je vous avoue que j'ai été assez impressionné. Pour moi, c'était son gros point faible. Elle m'a montré qu'elle savait faire. Malheureusement pour elle, face à elle, Taila Santos, pour moi, c'est la femme la plus dangereuse au monde une fois qu'elle est arrivée au sol. Elle est solide, elle est puissante. Debout, on va pas dire que c'est très technique, très clairement, mais au sol, c'est la meilleure en MMA pour les femmes au monde. Elle est extrêmement dangereuse. Et c'est sûr qu'elle va réussir à amener au sol Dakota. Elle a emmené au sol Valentina Shevchenko. Elle a emmené au sol à peu près tout le monde dans tous ses combats. Maintenant, la question c'est,
qui va être la plus efficace dans sa létalité. 1. Est-ce que le combat va aller au bout des 5 rounds? Et 2. Qui a le plus de chances de finir? Très clairement, Taila Santos a énormément de chances pour finir Ditcheva au sol. On a beaucoup de doutes sur Ditcheva. On ne sait pas encore exactement ce qu'elle vaut. Mais à mes yeux, j'ai quand même trouvé que Taila Santos était un peu en perte de régime. On l'a vu au dernier combat, elle a affronté Liz Carmouche. Elle n'a pas été si impériale que ça, je trouve. Elle a gagné son combat, mais c'était vraiment dans la douleur. Elle s'est fait toucher beaucoup debout. Elle est toujours bonne au sol, mais ses contrôles sont un peu moins impériales. Et j'ai peur que ça pardonne pas devant Dakota. On peut pas se permettre de jouer en striking devant Dakota. Et on peut pas se permettre de se faire toucher par Dakota. Je pense que le PFL a vraiment envie de la pousser. Donc j'ai aussi la petite espérance que si jamais ça aille au bout, le PFL essaye un petit peu d'influencer pour que Dakota gagne. C'est vraiment leur star et ils veulent la mettre en avant. J'ai toujours eu une préférence pour les strikers que pour les lutteurs. Même s'il ne faut pas nier que la lutte est extrêmement efficace. Là en l'occurrence le JJB de Taila Santos est extrêmement dangereux. Mais pour ce combat, je vais rester sur la strikeuse, ma petite chouchou, Dakota Ditcheva. Et pour conclure, on va passer au main event de cette soirée. Le combat entre Brendan Loughnane et Timur Khizriev. C'est un combat qui peut s'annoncer extrêmement explosif. Petit fait amusant qui ne veut pas dire grand chose. J'ai vu en préparant cet événement que Brendan Loughnane c'était le fighter que j'avais le plus choisi depuis que je fais mon tracking de stats. Et à juste titre, je l'ai choisi 3 fois, il a gagné 3 fois. Combattant en qui j'ai une grande confiance et que j'estime beaucoup. Malheureusement pour lui, je suis pas sûr qu'il y aura une 4e fois cette fois-ci. Et je pense qu'il risque de se faire doubler par Alex Pereira dans son prochain combat. Mais ce n'est pas la question. Là, parlons de cet affrontement. Donc d'un côté, Brendan Loughnane, combattant qui est extrêmement complet. Il est plutôt impressionnant partout. Il a un très très gros niveau en lutte, mais il est aussi extrêmement dangereux debout. Il a combattu contre Kai Kara France. C'est un combat de striking qui est sublime. Loughnane, pour ce match, il va pouvoir compter sur son cardio, il va pouvoir compter sur sa puissance de KO, et il va peut-être pouvoir compter sur sa lutte. Malheureusement, je dis peut-être, il est très bon en lutte. Malheureusement, je pense que au niveau de la lutte, l'adversaire du soir sera largement au-dessus. Timur, c'est un lutteur qui est extrêmement dominant. Il vient de Makashkala. Ceux qui connaissent le MMA connaissent l'équipe qui est à Makashkala, savent qui est son formateur, et ça se voit. Ça se voit que c'est un élève de Khabib. Il n'est pas impressionnant debout. Il a un striking qui est correct. Il est plutôt puissant, mais pas extrêmement efficace. Mais il est largement assez efficace pour masquer ses takedowns et pour que la lutte, son réel point fort, prenne le relais. Donc c'est sûr, c'est pas le combattant le plus fun à regarder, mais il a une gestion de la lutte et un contrôle qui sont tout bonnement démoniaques. Comme tous les lutteurs tchétchènes, dagestanais, c'est des gars qui luttent depuis leur plus jeune âge. Leur niveau en lutte est simplement terrifiant. Pour ce combat-là, j'imagine, sans trop forcer, que Brendan Loughnane aura largement l'avantage en striking. Mais je pense que Timur Khizriev sera pas si loin derrière. Je pense qu'il sera en retard au niveau du striking, mais qu'il sera suffisamment proche du niveau de Brendan pour pouvoir quand même réussir à bien masquer son entrée en takedown. Personnellement, je vois une victoire de Timur sur un combat un peu ennuyeux. Un combat avec beaucoup de lutte et surtout beaucoup de domination au sol. Pas forcément très létal, plutôt stérile, mais je le vois bien par exemple passer 1-2 minutes à striker debout avec Brendan avant de réussir à mettre au sol et tout simplement de gratter en fait du temps de contrôle, gratter les rounds et arriver à la fin des 5 rounds, il en aura sûrement gagné 3, 4
ça lui accordera la victoire. Assez peu d'espoir pour ma part du côté de Brendan Loughan. Je vais aller du côté du Russe, Timur Krizeyev. Pour finir cette carte, 2 mentions honorables. Je n'ai pas analysé leur combat dans cette vidéo, mais c'est 2 personnes que je vais pronostiquer et que je vois gagner leur combat. Dans un premier temps, on a Mansour Barnaoui. Le combattant français est extrêmement complet. Il est bon partout et je vous avoue avoir beaucoup d'affect pour lui. Je vais pas épiloguer, je connais très peu son adversaire, mais je vois Mansour gagner avec panache. En deuxième combat, où je vais aussi pronostiquer le vainqueur sans analyser le combat, ça va être le combat de Slim Trabelsi. Slim Trabelsi, on a pu le voir à l'ARES, c'est un poids lourd qui est terrifiant. Je vais pas passer plus de temps dessus, je le vois gagner son combat par KO et par KO monstrueux. Sur ce, c'est la fin de cet événement. Pas d'événement d'UFC ce week-end, du coup je vous dis à la semaine prochaine. Et on va se retrouver pour un UFC 310 que j'attends impatiemment. On va avoir le retour de Pantoja contre Asakura, nouveau venu dans l'organisation, directement propulsé à la ceinture. On va avoir Shavkat contre Ian Gary, combat très intéressant. Je vous avoue que je déteste Ian Gary, excellent combattant, mais humainement je peux pas l'expliquer, j'ai énormément de mal avec lui. D'un autre côté, Shavkat qui est juste incroyable. Les cotes sont extrêmement disproportionnées alors que je pense que le combat risque d'être plus serré que ça. Et surtout, en tant que Français, on a le retour de notre cher Cyril Gane, le bon gamin, qui revient face à Alexander Volkov. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.